Comment faire une bonne sèche? Les gars, c'est une question qui revient énormément. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, ça fait un peu plus de 15 semaines que je suis en sèche. Je suis passé de ce physique où je faisais 75 kilos à ce physique où je fais 69 kilos. Ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que pour faire une bonne sèche, le plus important comme vous le savez, c'est d'être en déficit calorique. Pour être en déficit calorique, soit vous allez baisser vos calories, soit vous allez augmenter votre dépense. Vous pouvez aussi faire les deux, mais ça sera plus souvent vers la fin. Il y a également deux types de sèche. Soit vous faites une mini cut, soit vous faites une sèche plus sur long terme. Une mini cut, ça va être une sèche plus agressive qui va durer environ 6-8 semaines. Ça va être plus dans l'objectif de faire un dégraissage pour repartir vite vers un maintien ou une prise de masse. Et vous avez également une sèche plus sur le long terme, donc comme moi je fais actuellement, où vous allez perdre du poids un peu plus lentement. Mais voilà, vous aurez une sèche plus contrôlée, où vous pourrez potentiellement être plus défini. Pour moi, un des plus gros cheat codes que vous soyez en sèche, en prise de masse ou même en maintien, c'est de vous peser tous les jours. C'est tellement important et je trouve que ça influe tellement votre poids, vous pouvez tellement contrôler votre poids grâce à ça. Vous vous pesez tous les jours et vous faites une moyenne sur la semaine. Ça vous permet d'avoir la valeur la plus précise. Je vois encore trop de personnes qui se pèsent une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Mais votre poids peut tellement fluctuer les gars entre ces deux valeurs que vraiment je trouve que se peser tous les jours, c'est la meilleure solution. Autre point très important aussi les frères, c'est de ne pas associer sèche à entraînement plus léger et plus de répétitions. Pendant une sèche, on va vraiment chercher à s'entraîner lourd, souvent faire assez peu de répétitions, toujours en ayant un bon mouvement bien sûr. Mais voilà, c'est super important de s'entraîner lourd et avec énormément d'intensité en sèche pour vraiment être amené à ne pas perdre de muscle. Ne négligez pas non plus les protéines les gars, c'est super important d'avoir un taux de protéines très élevé en sèche pour encore une fois venir essayer de vraiment limiter la perte de muscle. Ne baissez pas trop vos glucides non plus, c'est super important pour votre récupération, pour avoir de l'énergie. Et ne baissez pas trop non plus vos lipides pour pas flinguer vos hormones. Le but c'est vraiment d'avoir un équilibre entre les trois pour être dans les meilleures conditions possibles, pour faire la meilleure sèche possible. Malheureusement, j'ai pas le temps de tout aborder, donc je ferai une partie 2. Abonne-toi pour voir ça et prenez soin de vous les gars, je vous fais plein de gros bisous.